Bonjour les amis, bienvenue à tous pour votre message de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Nous allons voir ensemble les messages que l'univers, que vos guides ont pour vous. J'avais envie d'utiliser l'oracle dialogue avec l'au-delà. Donc on va voir un peu les messages qui vous sont destinés. Ce jeu sera disponible au mois d'octobre via mon site internet alexandremusruck.com. Donc on va d'abord voir avec le petit Lenormand quelle est l'énergie active, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, quels sont les conseils que les cartes peuvent vous... La Vierge. Alors la Vierge, c'est une carte qui nous parle ici de dispute. D'accord, c'est une carte qui nous parle un petit peu d'avoir la vie un peu dure, d'être dans une énergie où on est un peu en colère, où on veut que les coupables payent et demandent pardon. D'accord. Je vois ici qu'il y a un éloignement avec une personne avec qui on s'est disputé qui s'éloigne. D'accord. Et cette personne, elle veut faire amende honorable. Est-ce que c'est avec sincérité que cette personne s'approche de vous? On va demander aux cartes. Oui, il y a la clé. Donc, cette personne veut créer une certaine ouverture. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation où quelqu'un vient avec remords, s'excuser ou parler ou dire ce qui s'est passé, avoir une conversation intime avec vous, je vous invite à écouter ce que cette personne a à vous dire. D'accord? Laissez cette personne s'exprimer. Laissez-la délivrer son message. D'accord? Après, rien ne vous empêche de prendre une décision ultérieure. Rien ne vous empêche d'analyser, de tempérer, comment dire, de bien réfléchir à ce que cette personne vous a dit ou vous a fait. Cela vous permettra aussi de voir si c'est vraiment sincère. Donc on vous dit ici qu'il faut vous donner du temps pour pardonner. C'est compliqué, c'est difficile. Je sais que beaucoup de personnes me disent Alexandre, pardonner c'est difficile, pardonner c'est compliqué, et c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même important. D'accord? On va retirer nos 5 cartes maintenant. En couple, nous avons le cœur et nous avons la Vierge qui revient. Et cette association de cartes nous dit de choisir la paix. De choisir la paix. Alors, serpent, consultant, arbre, oiseau et cigogne. Alors, ces cartes-là nous montrent que actuellement, vous devez prendre soin de vous. D'accord? On parle ici de la santé. Le serpent qui sort en premier, ça peut parler, soit de la colonne vertébrale ou ça peut parler du côlon, de la flore intestinale. Donc peut-être que c'est le bon moment pour rebooster votre système immunitaire, de travailler un peu sur le renforcement de votre système immunitaire. Vous pourrez cette semaine, par exemple, attraper froid ou avoir une grippe ou perdre la voix avec la cigogne ici et les oiseaux. Donc, protégez-vous, mettez un foulard si vous sortez en début de soirée, il fait un petit peu frais ou que le temps se refroidit. Protégez votre gorge, c'est ce qu'on me montre ici, votre gorge et aussi vos jambes. Donc, risque de prendre froid, risque de ne pas se sentir bien. D'accord? Alors on a 5 cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le 9, le 9 d'épée, qui représente les cauchemars et les rêves, mais aussi les choses qui nous font nous réveiller la nuit. Le 6 de bâton qui représente la victoire et l'avancement. La reine de denier qui représente une personne qui a des ressources et qui sait utiliser ses ressources à bon escient. Le 3 d'épée qui représente les douleurs et les chagrins et les regrets, et les 2 de denier qui représentent une fluctuation, qui représente les choses qui avancent d'une façon pas très positive. Alors toutes ces cartes du tarot, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? C'est qu'il ne faut plus s'inquiéter car la victoire est proche. D'accord? Vous avez les ressources nécessaires
pour avancer. D'accord? Malgré vos blessures, malgré vos cicatrices, vous êtes capable d'aller de l'avant et de jongler et d'avancer. D'accord? Donc, on vous interpelle aujourd'hui avec ces cartes-là à faire table rase du passé et de vous concentrer sur le futur, sur ce qui est important pour vous. D'accord? Donc, vraiment, vous libérer des blessures du passé, vous pardonnez vous-même en premier temps. Parce que des fois, il y a des situations où on n'arrive pas à se pardonner soi-même. On se dit, voilà, c'est compliqué, c'est difficile, ça ne fonctionne pas. Et on a du mal à tourner la page. J'apprends à pardonner, je laisse se dissiper le poison engendré par la colère et la haine. Le pardon, c'est pouvoir respirer de nouveau et me sentir vivant. Alors, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une magie qui est derrière tout ça. Vous avez vu, j'ai mélangé les cartes devant vous. Je vous ai tiré une carte et on a parlé du pardon et cela ressort encore une fois dans votre jeu. D'accord? Donc, on doit travailler sur le pardon, on doit travailler sur la libération, on doit être bienveillant, on doit pouvoir tourner la page, on doit pouvoir accepter que certaines choses ne peuvent pas changer et que si je ne peux pas les changer, ce n'est pas grave. On doit travailler aussi sur la résilience, d'accord, qui fait partie du processus de pardon et cela va vous permettre d'avancer. On va voir ce que l'au-delà a à vous dire aujourd'hui. D'accord? On va prendre l'oracle dialogue avec l'au-delà et vous avez 3 pierres, le labradorite, le quartz, le cristal de roche et l'améthyste. D'accord? Vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous concentrer sur les pierres et ressentir leur énergie et voir lequel de ces pierres vous interpelle. Et nous allons voir quels sont les messages. Merci pour les messages, merci pour la lumière, merci pour la guidance. Alors, labradorite, vous avez la guérison et la rémission. C'est une carte qui nous parle de maladie, de traitement, de convalescence et qui vous dit que certaines maladies sont compliquées, sont difficiles, d'accord? Que vous ne pouvez pas changer les choses peut-être, mais ça ne vous empêche pas. Hôtel des défunts. Je tire les cartes et puis je vais vous dire quel message. Orbe lumineuse. Donc là, c'est un message qui vient vraiment d'une personne. Une personne qui a été frappée par une maladie incurable. Donc le cancer ou toute autre maladie compliquée. Et cette personne-là, vous l'honorez. Vous l'honorez par vos prières, vous l'honorez par des messes, par des rites religieux. Parce que là, on a la carte de l'hôtel des défunts qui nous parle de bougies, de photos, de fleurs, de prières, de mages, et où vous inventez vous-même vos propres rituels. Et vous avez la carte des orbes lumineuses, d'accord? Et cette carte vous parle de bulles lumineuses, de phénomènes, et des orbes qui peuvent circuler autour de vous. Donc, les orbes que vous voyez autour de vous, les scintillements que vous voyez autour de vous, sont des messages qui viennent d'un défunt. D'accord? Cette personne est partie de l'autre côté, mais de l'autre côté, elle veille sur vous et elle intervient souvent quand vous êtes en prière. D'accord? Et ce qu'elle veut vous dire aujourd'hui, c'est ce message, le message de cette carte, la carte de la solitude, qui nous parle d'abandon, d'enfermement et de dispute. Et la carte dit, on avait nos désaccords et ne comprenait pas toujours tes choix. On avait nos désaccords et ne comprenait pas toujours tes choix. Donc cette personne vous dit que malgré le désaccord que vous avez pu connaître, que ce soit avec elle ou avec une tierce personne, une personne qui vous a fait souffrir, il est temps de tourner la page, il est temps de pardonner, il est temps d'aller de l'avant. Résilience, pardon, acceptation font partie de votre message. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, nous avons route et chemin,
dernier soupir, et nous avons entre deux mondes. Alors, vous avez l'impression de naviguer entre deux mondes. Vous avez l'impression d'être en même temps dans le monde physique, mais en même temps dans le monde spirituel. Il y a des phénomènes, vous ressentez des lieux, vous ressentez des endroits, vous ressentez le départ quand quelqu'un va partir, quand c'est le dernier départ, le dernier soupir. Vous arrivez à ressentir ces choses-là. Et on vous dit que actuellement, vous devez laisser agir cette intuition, laisser couler cette intuition, ces impressions. D'accord? J'ai l'impression que vous avez très peur dans la situation que vous êtes là actuellement et que peut-être que vous n'acceptez pas votre don ou vos capacités et il est temps de faire un accord avec ceci. On a la carte de la fragilité mentale, donc peut-être que vous avez l'impression que ce don n'est pas une bénédiction, que le fait de voir les choses, de parler de ces choses-là, ça vous empêche, vous, de vivre d'une façon sereine. Donc il faut être en paix avec votre don. Il faut que vous soyez en paix avec vos talents. D'accord? Ne croyez pas que vous êtes la proie d'esprits négatifs ou des choses comme ça. Ce qui vous entoure, c'est des êtres de lumière et il faut faire appel à eux. Améthyste maintenant. Nous avons amour éternel, objet personnel et recueillement. Alors, est-ce que vous êtes parti sur la tombe de quelqu'un récemment? Est-ce que vous avez visité un lieu commémoratif? Peut-être la première fois où vous vous êtes vu, la première fois où vous êtes dit je t'aime, la première fois où vous avez ressenti des sentiments pour cette personne. En tout cas, il y a ici beaucoup d'émotions, des émotions fortes, des émotions tendres, des émotions vraiment, vraiment d'amour. Et on vous dit ici que le recueillement et la prière peuvent vous apaiser, peuvent vous apporter cette joie. Et ici, on a la carte de la célébration qui est juste derrière. Et c'est une carte qui nous dit de profiter de la vie, de célébrer les belles choses que la vie peut vous offrir et les belles choses que la vie peut vous offrir. Et on vous dit ici avec cette pierre d'améthyste que par rapport à un objet qu'un défunt vous a donné, cet objet fait une connexion entre vous et la personne. Ça peut être un bijou, ça peut être un pendentif, une bague, un souvenir. Mais en tout cas, il y a un lien qui est instauré ici par rapport à un bijou. Est-ce qu'on vous a légué quelque chose que vous portez avec amour? Mais voilà, on vous dit que de ne jamais oublier que grâce à cet objet, vous avez une connexion extraordinaire avec l'autre côté, avec l'au-delà, avec les personnes, vos étoilés qui ont été vivants sur cette terre. D'accord? Donc j'espère que les messages d'aujourd'hui vous parlent et résonnent avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a quelque chose qui vous a touché. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous voyez qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir certains messages. En vous souhaitant voilà, une très belle journée. N'oubliez pas, petit pouce bleu, un j'aime aussi pour la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon week-end. Demain, on aura voilà, un tirage de l'au-delà que je vous conseille de regarder. C'est rempli en émotions, donc regardez cela. Et moi, je vous retrouverai aussi dimanche pour le tirage des 7 jours à venir. Et lundi prochain, ce sera pour les messages angéliques ainsi pour nos quotidiennes. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.